Peut-on définir le mal? Le mal? Super. C'est des bonnes questions. Le mal, c'est le contraire du bien. Mais c'est très relatif, parce que ça dépend de l'idée qu'on s'en fait. L'instinct humain, je pense qu'il voudrait dire que c'est ce qui nous rapproche le plus de la mort ou des émotions négatives. Pour vous, quel est le mal absolu? L'indifférence, on va dire. C'est peut-être l'égoïsme, ne pas penser aux autres. L'empathie. Les gens en manquent énormément. Ouais, je pense. Quelle est la chose la plus mauvaise que vous ayez faite? Je sais pas. Bon, je sais pas. C'est dur. D'avoir pris trop d'années de ma vie à stresser plutôt que vivre. J'ai harcelé des gens au lycée. Ouais, plus jeune, de la moquerie. Comment discernez-vous le bien du mal? C'est par rapport à ma propre intuition, personnellement. Il est défini égoïstement. C'est vraiment comment la personne va le ressentir. Je dirais que c'est ça le discernement entre les deux. Qu'est-ce qui peut être tolérable même si ça fait du mal? Car on ne peut pas faire autrement. Quand des fois ça fait du mal, mais c'est pour soigner. Si on peut sauver le plus de personnes et en sacrifier une, alors ça peut être tolérable. Que pensez-vous de cette citation, un mal pour un bien? Faut savoir vis-à-vis des autres et de leurs émotions et de comment ça va impacter en fait niveau santé tout le monde. Des fois, c'est important de sacrifier et de faire des concessions. Pour que ça aille mieux demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Foi, l'émission qui parle de la foi chrétienne et qui pose des questions sur de grands thèmes de société. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui soulève bien des questionnements et nous accompagne depuis les origines, le mal. Ce mal, nous aimerions tous en être débarrassés, car il est la cause des guerres, des querelles, bref, de tous nos malheurs. Le mal que nous subissons, que nous pratiquons parfois sciemment, parfois pas. Alors pour comprendre ce mal, tentons ensemble de le définir. Commençons nos recherches par une enquête auprès de spécialistes. Le mal touche chacun de nous plongeant tous dans des situations d'inconfort et de difficulté. Un peu plus tard, Damien nous emmènera dans la Drôme. Nous y rencontrerons un pharmacien spécialisé en cancérologie. Nous découvrirons avec lui d'étonnantes analogies entre le développement du cancer dans un corps humain et le développement du mal dans une vie. Je me suis spécialisé en cancérologie. Le cancer est une maladie dominante de ce siècle, une maladie du génome. Me fait penser, en tant que croyant, à une maladie, la maladie de l'esprit. Et cette maladie, c'est le péché. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'accueille Françoise Tonnet. Françoise Tonnet a une longue carrière de juge. La question du bien et du mal, et notamment dans la dimension légale et illégale, est au cœur de ses engagements. Françoise, bonjour. Bonjour David. Plaisir de t'avoir avec nous. Alors tu as dû voir dans le micro-trottoir toutes ces personnes qui essayent finalement de définir ce qu'est le mal. C'est compliqué, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, ce qui m'a marqué, c'est qu'on mélange un peu le mal et la souffrance déjà. Et donc, c'est pas la même chose. La souffrance, c'est la conséquence du mal. Et l'autre remarque, c'est cette jeune dame qui dit, parfois, une personne doit être tuée pour que beaucoup soient sauvés. Ça peut être acceptable. C'est amusant parce que c'est le message en fait de l'évangile. C'est la prophétie de Caïphe qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Il dit qu'il faut mieux qu'un soit tué pour que tous les autres soient sauvés. Il parle du Christ. On aura l'occasion d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai en face de moi une femme de loi, mais aussi une femme de foi. Et ça m'intéresserait maintenant d'avoir ta définition du mal, avec ces deux casquettes. En tant que juge, nous voyons le mal par rapport aux infractions qui ont été commises. Et une infraction, c'est ne pas respecter ce qui est écrit dans la loi. Ça commence par un vol de sac à main, trafic de drogue, crime, meurtre. Il y a aussi toute la délinquance environnementale, il ne faut pas l'oublier, trafic de déchets. Un ami procureur général avait bien soin de dire, puisque bon, lui, son travail, c'est de poursuivre les gens, les interroger, d'aller sur le terrain, et de dire, mais c'est pas la personne que nous détestons, parce que le mal, a priori, on ne l'aime pas, c'est l'action qu'elle a commise. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus cette notion du mal, comment elle est définie dans la Bible, comment Dieu la perçoit, comment Dieu perçoit le mal? Le mal, c'est ce qui s'oppose à Dieu. Dieu, il est bon, il est beau, il est lumière, et le mal, c'est tout ce qui s'oppose à ça, et on le voit dans notre confrontation habituelle. Le mal, c'est quelqu'un qui va tuer, qui va faire du mal à ses enfants. Qu'est-ce qu'il en résulte? De la tristesse, de la dépression, de l'obscurité. Donc, c'est tout ça le mal. C'est aussi le manque de conscience du mal commis. Et presque ce désir de récidiver.
Bah écoute, merci déjà pour ces premiers échanges. On va continuer notre enquête sur ce sujet qui est lourd, mais en même temps crucial à traiter pour nos vies. Je vous propose de visionner ensemble une enquête que nous avons menée auprès de professionnels qui vont traiter de cette question du mal et de sa propagation. On regarde ça et on se retrouve juste après. Le concept du mal dans sa dimension la plus vaste englobe tous les événements, comportements et situations, qu'ils soient intentionnels ou non, perçus comme nuisibles, destructeurs, contraires à la morale, qui engendrent de la souffrance. Le mal touche chacun de nous, nous plongeant tous dans des situations d'inconfort et de difficulté. C'est une réalité dont nous aspirons tous à nous débarrasser. Cependant, au quotidien, nous constatons que le mal fait partie intégrante de notre existence. Pire encore, il semble avoir d'étonnantes capacités à se propager. Afin de mieux comprendre les mécanismes du mal, nous avons exploré 3 domaines où de petits maux peuvent engendrer de grandes conséquences. En tant que jardinier, mon travail, c'est aussi de désherber. C'est-à-dire que je viens enlever des mauvaises herbes qui sont au final des plantes qui peuvent faire mourir les autres en grandissant, vu qu'elles n'ont pas leur place ici. L'ambroisie est une plante qui se ressème de partout, s'étend sur de nombreux endroits et de grandes surfaces. Et elle provoque même chez l'être humain des problèmes respiratoires, des problèmes de peau. Et puis, si on n'agit pas régulièrement, ça revient tous les ans. C'est un travail récurrent. Il faut revenir chaque moment de l'année pour pouvoir essayer d'éradiquer tout ça. Mais on n'y arrive jamais au final parce que les oiseaux viennent ressemer ou bien le vent vient amener des nouvelles pousses de partout. Le langage informatique a emprunté au domaine médical un terme largement connu de tous les utilisateurs d'ordinateurs, les virus. Comment fonctionne un virus? Sont-ils le fruit d'erreurs ou sont-ils intentionnellement conçus? On mélange souvent ce qui est un bug et ce qui est un virus. Le bug, c'est un programme qui a un défaut de conception. Le virus, lui, c'est un programme qui fonctionne bien, qui va, lui, réaliser une action malveillante. Et pour s'assurer la garantie de pouvoir réaliser cette action, il va d'abord, dans un premier temps, se multiplier. De manière à ce que s'il arrive dans une impasse, d'autres copies puissent réaliser cette action malveillante. Un ordinateur peut très bien être porteur d'un virus et être porteur sain. L'action malveillante ne se déclenche pas. Et une fois que le virus, lui, est dans les conditions idéales, ou se déclencher parce qu'il a été prévu d'être déclenché à un moment précis, il va se déclencher et réaliser à ce moment-là son action malveillante. L'antivirus va essayer d'éliminer le virus et toutes ses ramifications. Dès l'origine, on voit que le mal s'attaque aux fondations, fissure les murs et sème le doute. Et quand survient une grande catastrophe, un tremblement de terre par exemple, le nombre de victimes est proportionnellement lié à la solidité des constructions et aux matériaux employés. Comme on construit sa maison, on construit sa vie. Que nous enseignent nos édifices sur la mécanique du mal? Souvent, les clients ils nous appellent quand il y a des premières fissures qui apparaissent sur leur bâtiment et ils nous disent mais ça vient d'où? Et la plupart du temps, c'est que le bâtiment il est mal fondé en fait. Il n'est pas descendu dans un sol assez costaud pour pouvoir résister en fait à toutes les charges que le bâtiment il donne au sol. Finalement, la fissure, c'est un signal d'alerte qui nous dit hop, attention, il se passe quelque chose dans le bâtiment, il y a un désordre structurel et il est temps de commencer à s'en inquiéter en fait. On se rend compte que c'est souvent au droit des endroits les plus faibles de la structure que les fissures apparaissent. Et si ces fissures continuent de s'élargir, de se propager, elles pourraient amener vraiment à la rupture de certains ouvrages. Et la question qu'on pose souvent à nos clients, c'est est-ce que vous voulez juste cacher la fissure pour plus la voir? Est-ce que vous voulez réparer localement, mais en ayant aussi dans la tête que peut-être le problème va se décaler ailleurs dans le temps? Ou est-ce que vous voulez carrément tout casser, tout rebâtir? Le curseur, il se fait souvent au niveau du prix à payer, au niveau du temps qu'on a. Un petit défaut, de grandes conséquences. Le mal ne demeure pas sans répercussions. S'il est présent mais ne se manifeste pas, c'est peut-être qu'il sommeille, prêt à agir au moment opportun. La seule solution pour neutraliser les effets du mal réside donc dans sa destruction à la source et dans une vérification régulière des fondamentaux, une sorte de contrat d'entretien qui évitera toute rechute. Le mal peut en effet s'installer partout, à tout moment, car c'est dans l'ADN de l'humanité, à la fois généreuse et fragile, de lui ouvrir la porte. Seule une prise en charge constante et soutenue peut l'éradiquer. Françoise, tu as vu dans l'enquête, il est question de cette propagation du mal, de ce mal qui se répand. Qu'est-ce que tu en dis? Il faut commencer, le mal, il faut l'arrêter tout de suite. C'est ça. Il n'y a pas de compromis avec le mal.
on a une loi en Belgique qui punit les petites infractions, les petites incivilités, ça s'appelle. Par exemple, jeter un mégot par terre, ne pas respecter un passage pour piétons, etc. Ça paraît mineur, mais ça commence comme ça parce que c'est une déconscientisation, si je peux dire, par rapport à ce qui n'est pas bien, ce qui ne se fait pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la manière dont la Bible présente cette propagation du mal du début à la fin? La Bible est un grand récit et c'est justement le grand récit à propos du mal qui arrive dans le monde et quelle est la solution que Dieu apporte au mal. Et donc ça commence avec dans le jardin d'Éden, avec le péché d'Ève. Ça pourrait paraître minuscule. Elle ne respecte pas l'interdiction de manger un fruit, elle croque un fruit. Sauf que après, l'épisode suivant, c'est Caïn qui tue Abel par jalousie. On voit l'engrenage du mal. Et tout au long de la Bible, on verra cela. On voit que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, n'arrive pas à se détourner des idoles, malgré les rappels à l'ordre, malgré la loi, malgré les prophètes, etc. Et donc, tout le récit biblique, en fait, c'est la grande histoire du salut, comment Dieu va apporter le remède au mal. Françoise, dans la Bible, le mal appelle-t-il toujours à une punition? Oui, dans la Bible, certainement. Dieu est un Dieu juste. Le mal appelle une punition, une sanction pour marquer son caractère absolument mauvais. Notre conscience peut nous dire aussi qu'on a commis le mal. Et j'ai une histoire que je peux vous raconter à cet égard. C'était un monsieur, ils avaient 3 filles, sa femme le trompait avec le tout venant. Donc c'était pas une situation facile à vivre pour lui. Mais ce qui était insupportable, c'est que le compagnon qu'elle avait à ce moment-là risquait d'abuser de ses filles. Et lui n'a pas supporté, bien sûr, cette situation. Il est allé trouver le monsieur, ça s'est mal passé, et il a tué l'homme en question. Donc poursuivi devant la cour d'assises, il a été acquitté. Et il me disait, mais vous savez, j'ai été acquitté par la justice des hommes, mais moi je me pardonne pas. Notre conscience nous accuse, mais la justice humaine n'est pas la solution ultime, n'est pas suffisante, c'est certain. Tu sais, dans l'enquête, on voit l'ingénieur en bâtiment qui nous parle du prix fort à payer pour éradiquer vraiment le mal. T'en as pensé quoi? Effectivement, la solution au mal, elle ne peut être que radicale, puisque le mal est absolument mauvais. Et cette solution, c'est la solution que Dieu apporte. Il n'y en a pas d'autre possible. Je l'ai dit, il est juste, mais aussi il est bon et il aime. Il est amour. Il est venu lui-même mourir en sacrifice pour les péchés, pour vaincre le mal. Et c'est donc la solution. En quoi cette justice de Dieu est différente de la justice des hommes? En quoi elle nous dépasse, elle dépasse la justice tout à fait humaine? Elle nous dépasse par la solution apportée, parce qu'un juge humain, il condamne pour une infraction à la loi et son action s'arrête là. Tandis que Dieu, lui, prend la place de celui qui devrait être normalement condamné. Il prend sa place. Écoute, merci pour ces échanges-là. Je te propose maintenant de rejoindre Damien à la rencontre de Jean-Eudes Maury. Il travaille dans un centre de cancérologie. Je vous propose de visionner ça ensemble et on en parle après. Aujourd'hui, je rencontre Jean-Eudes, un pharmacien en milieu hospitalier. Passionné et dévoué, il consacre sa vie à l'accès des meilleurs traitements pour les patients. Animé par sa foi, il s'intéresse à trouver des analogies dans la médecine pour approfondir sa compréhension de la condition spirituelle humaine. Il va nous parler des similitudes qu'il perçoit entre la progression délétère d'une maladie dans le corps et l'effet destructeur du péché sur l'humanité. Merci Jean-Eudes pour ton accueil. Bienvenue à la maison, Damien. Alors Jean-Eudes, tu es pharmacien depuis de nombreuses années et tu t'es spécialisé sur une maladie qui nous concerne de près ou de loin, en tout cas qu'on connaît tous, qui est le cancer. Effectivement, je me suis spécialisé en cancérologie. Le cancer est une maladie dominante de ce siècle, puisque les gens meurent plus de cancer que d'autres choses. Mais ce n'est pas uniquement la maladie du siècle, c'est une maladie qui remonte à l'Antiquité. On en a trouvé des traces dans les documents de l'Égypte ancienne, et les paléontologues ont même trouvé des traces de cancer sur les squelettes de dinosaures. Donc, comme tu le vois, c'est une maladie dominante aujourd'hui, mais qui remonte à des siècles. Cette maladie, qui est une maladie du génome, me fait penser, en tant que croyant, à une maladie, la maladie de l'esprit. Et cette maladie, c'est le péché. Le péché,
On peut dire que c'est la maladie du cœur de l'homme. Toi et moi, comme tout le monde, nous souhaitons être heureux. Nous souhaitons avoir de bonnes relations avec nos voisins. On pourrait même dire avec notre prochain. Nous souhaitons avoir de bonnes relations avec Dieu. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des moments où ce n'est pas cette bonne relation qui se produit, mais au contraire, ce sont des conflits, des disputes, des meurtres et toutes sortes de choses qui dominent l'humanité. On peut voir aussi que l'évolution naturelle du cancer, si on n'intervient pas par la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, a une évolution fatale vers la mort. De la même manière, on voit que si on n'intervient pas dans le péché, l'évolution naturelle, c'est la rupture des relations entre les individus et avec Dieu. Alors quand on parle de cancer, on pense à dépistage. Alors, on connaît le mois d'Octobre Rose, on connaît les campagnes qu'on voit par-ci par-là. Concrètement parlant, comment ça se passe? Alors le dépistage organisé est proposé pour 3 cancers en France: cancer du sein, cancer de l'utérus et cancer colorectal. Ce sont les cancers pour lesquels le dépistage précoce a fait ses preuves dans la réduction de la mortalité spécifique. Le cancer qui tue le plus la femme, c'est le cancer du sein. Il y a 60 000 nouveaux cas de cancer du sein diagnostiqués par année. Pour expliquer la dangerosité, une femme meurt d'un cancer du sein généralisé toutes les 45 minutes en France. Ok, oui, donc c'est un vrai sujet. Oui, un vrai sujet. Mais pour autant, le dépistage n'est pas un succès incroyable comme on peut le trouver dans les pays du Nord, par exemple, où 100% de la population est dépistée. Oui. 50% en moyenne en France, les femmes participent au cancer du sein qui leur est proposé gratuitement. Si on découvre une tumeur avant qu'elle soit cliniquement décelable, on en fait l'exérèse, c'est-à-dire que le chirurgien l'enlève et on retourne à l'état d'avant, c'est-à-dire sans cancer du sein en développement. Tu veux dire que c'est assez simple à guérir? Ah bah oui, c'est très simple à guérir. Mais alors pourquoi il est si difficile de se faire dépister? Je crois qu'il y a une affiche ici qui dit la personne la mieux placée pour vous convaincre, c'est vous. Probablement que la peur de la découverte d'une maladie, ça fait peut-être désirer être autruche. Je sais que Jésus parlait de ça. Il disait, je suis venu pour ceux qui se savent malades. Ça veut dire quoi? C'est que le sujet, c'est savoir si on est malade ou pas. C'est le déni, finalement. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de sauveur si on considère qu'on n'est pas perdu. Exactement, mais on sait très bien que dans son temps terrestre, Jésus a rencontré beaucoup d'opposition parce que justement, il allait à la recherche des gens perdus. Et les gens bien disaient, mais qu'est-ce que tu as à faire avec les indélicats? Et Jésus répondait, ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non pas les bien portants. Quant à nous, chacun dans son examen de conscience ou dans la confrontation avec les Écritures peut décider en toute honnêteté s'il est plutôt du côté bien portant ou du côté malade. Et s'il est malade, comme Jésus le dit, ou Jean-Baptiste avant lui, revenez à Dieu et choisissez la vie. Nous rejoignons un laboratoire d'anatomocytopathologie. C'est là que les chercheurs analysent des tissus et organes prélevés sur le corps humain. Leur travail est une aide précieuse pour la pose de diagnostic et les orientations thérapeutiques que vont choisir les médecins. Alors avant de parler de traitement, j'imagine qu'il faut comprendre le cancer. Comment ça fonctionne vraiment? Le cancer, c'est une maladie du génome. Normalement, de notre naissance jusqu'à notre mort, nos cellules se multiplient en très grand nombre, puisque je crois qu'on fait à peu près son poids de nouvelles cellules par an. 70 kilos de nouvelles cellules par an. Ces cellules se multiplient et conservent leurs caractéristiques de la conception jusqu'à la mort. Ça, c'est la vie normale. Il arrive que des cellules, à un moment ou à un autre, se reproduisent anormalement. La voie classique de cette reproduction anormale, c'est la destruction des cellules anormales. Il arrive, pour des raisons qu'on ne connaît pas obligatoirement encore maintenant, que ces cellules anormales fassent colonie et s'installent comme un parasite s'installe dans l'organisme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un système immunitaire qui la repère? Comment ça se passe? Alors, la cellule tumorale a acquis, on dirait, des caractéristiques différentes des cellules normales, en particulier la possibilité de se déplacer vers un autre lieu que son lieu d'origine et également la possibilité de duper le système immunitaire de l'individu. Quand le système immunitaire de l'individu est dupé, alors la tumeur
se fait passer pour un élément normal de l'organisme et se développe aux dépens du reste du corps et asservit le corps pour se nourrir elle-même. C'est donc vraiment un processus que l'on appelle malin. Tu parles du malin, on parle d'asservissement, je vois que la métaphore est de plus en plus filée. Oui. Si on voulait projeter dans notre vie l'histoire du cancer et donc cette première division anormale, je crois que l'entrée du péché dans le monde, selon l'histoire biblique, elle est venue avec la première fois où l'être humain a dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Le doute de l'être humain par rapport à la parole de Dieu, c'est pour moi la première division spirituelle anormale qui a amené l'homme dans l'esclavage du péché. Alors, si on parle d'un système immunitaire spirituel, oui. Pourquoi notre âme, le cœur de l'homme, se fait duper? Dans la vie de l'homme, si on sort un peu du contexte du cancer, je crois qu'on a un gardien de notre âme, un gardien de notre esprit, qu'on appelait autrefois la conscience. Et je crois que tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont fait quelque chose de mal, avaient bien un inconfort intérieur qui leur montrait que ça n'allait pas. Le problème de la conscience, c'est que si on lui ordonne de se taire, petit à petit, elle est moins vivace ou moins perceptible. Et quand le gardien sonne la cloche, on n'entend plus la cloche et on continue plus loin, dans le péché. Mon immunité naturelle, spirituelle, c'est la conscience. Et petit à petit, elle est neutralisée par mon désir de persévérer dans le mal. Jean-Eudes, on a parlé de la maladie elle-même. Est-ce qu'on peut parler de guérison? Comment ça se passe? Quelles sont les possibilités aujourd'hui? Bon, le traitement de base des cancers découverts précocement, c'est la chirurgie. On enlève la tumeur, on enlève tout, et il peut y avoir des traitements associés à la chirurgie. Ce sont essentiellement la radiothérapie, la chimiothérapie et depuis quelques années, l'immunothérapie adjuvante. Comment ce chirurgien divin va intervenir dans nos vies? Comment ça se passe? Je dois dire que, de mon point de vue, Dieu a des manières différentes de se faire connaître et d'intervenir dans la vie des gens qui l'invitent. Pour les uns, Dieu va être découvert parce qu'ils seront guéris d'une manière inattendue. Pour des autres, parce que tout d'un coup, ils deviennent capables de pardonner à leurs pires ennemis. Ceux qui étaient menteurs, tout d'un coup, se rendent compte qu'ils sont libres vis-à-vis du mensonge. Les gens colériques, tout d'un coup, se retrouvent apaisés. Je pense que comme un chirurgien sait très bien quelle est la partie comment il doit faire pour parvenir à la tumeur, pour l'enlever, le Christ, lui, il connaît quelle couche de nos vies il peut atteindre sans nous briser. Alors Jean-Eudes, à titre personnel, comment cette guérison, tu l'as expérimentée? Oh, j'ai tellement péché qu'il faudrait des heures et des heures, mais je vais t'en raconter au moins une. Beaucoup de Français ont un certain plaisir à truander le fisc, à ne pas déclarer la totalité de leurs revenus. J'ai fait partie de ceux-là. C'était du temps où je n'étais pas pharmacien en cancérologie, j'étais pharmacien dirigeant d'une entreprise de chimie. Et donc, en arrivant au travail, j'ai été accueilli par le directeur financier qui m'a dit « Monsieur Maury, on a un contrôle fiscal et l'inspecteur des impôts qui va mener ce contrôle aimerait vous rencontrer. » Je dis « Ah ben ça, c'est la chance de ma vie. » Et donc, je l'ai accueilli dans mon bureau en disant « Comme je suis content de vous voir ». Alors, le contrôleur des impôts a fait une drôle de tête. Il était rarement accueilli comme ça. Et comme je voyais sa stupéfaction, je lui ai dit « Il faut que je vous explique. Ce matin, j'ai lu la lettre de Paul aux Romains, dans le passage où il dit « Paye l'impôt à qui tu dois payer l'impôt. » Et moi, j'ai truandé le fisc. Et donc, comme vous arrivez, je vais enfin pouvoir me mettre en règle et payer mes impôts. J'ai payé ce que je devais, j'étais libre. Et je suis reparti du bureau des impôts en homme libre. Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Notre Dieu est un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Merci mille fois Jean-Eudes. Merci Damien. Pour ton invitation et cette immersion dans le monde de la cancérologie. C'est quand même incroyable cette notion de proportion, une cellule si petite cancéreuse qui va asservir le reste du corps. Tu as bien raison de parler de proportion, parce que si on revient dans le domaine spirituel, on peut voir que un non-pardon, par exemple, peut avoir des conséquences sur la totalité de l'existence. On voit que dans la cancérologie, l'innovation thérapeutique fait des progrès tous les jours. Mais dans l'innovation spirituelle, il n'y a plus de progrès à attendre depuis l'arrivée, la mort et la résurrection du Christ, qui est lui seul est capable de guérir nos âmes, nos cœurs et nos pensées. Cette guérison céleste de ce chirurgien divin, elle dépend aussi un peu de nous, notre capacité, notre volonté à s'approcher. Merci pour ton humilité d'être allé au dépistage finalement, te montrer comme tu étais devant Dieu. Et puis c'est beau de voir un homme guéri, un homme qui change, c'était rayonnant. Je ne l'ai jamais regretté une seconde. Donc mon vœu, c'est que tous ceux qui entendent aient le souhait ou le désir de s'approcher à leur tour de notre divin médecin. À travers son regard, Jean-Eudes nous invite à affronter notre propre réalité, à nous interroger sur l'état de notre cœur, de notre être intérieur et de nos relations. Mais il nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de fatalité. La médecine peut restaurer le corps, l'œuvre de Dieu restaure l'âme. Il nous rappelle que la foi est un chemin vivant vers la liberté et la rédemption. C'était une belle rencontre, hein. Quelles sont tes impressions sur ce reportage ? Je l'ai beaucoup apprécié. Et j'avais déjà pensé à cette idée, à cette image sans connaître bien. C'est très juste, je trouve. Cette idée de petites cellules cancéreuses qui se propagent, c'est tellement l'image du mal qui commence par des petites choses et puis qui se propage, qui atteint tout le corps finalement. Et puis c'est la question du remède. Le remède doit être radical. Sur le plan médical, il faut opérer. C'est parfois des ablations douloureuses ou la chimiothérapie, donc des remèdes durs, radicaux. Et donc sur le plan spirituel, il y a un remède radical aussi au péché, au mal. Alors ce remède spirituel, on en a déjà un peu parlé, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il fallait la mort d'un innocent, la croix, pour régler une question d'un mal plus grand. Il fallait la mort de Jésus à la croix pour mettre fin au péché. C'est la victoire de Jésus sur le péché. Comme on l'a vu plus tôt, le mal, c'est la séparation de Dieu. Donc il a été séparé du Père, de Dieu. C'est ce qui se passe à la croix. C'est ce qui se passe à la croix. Et c'est cette souffrance-là qui est la plus terrible, la plus dure que Jésus a dû subir. Et en quoi tu dirais que tout ça concerne le commun des mortels ? Le mal, ça commence par des petites choses. Ça nous concerne tous parce que si on veut bien s'examiner un peu, on est tous atteints par le péché. Et si on veut bien examiner les motivations qu'on a, parce que on peut faire des bonnes actions, mais pourquoi est-ce qu'on fait des bonnes actions ? Est-ce que les motifs sont purs ? On peut se demander. C'est une question à se poser. Donc oui, on est tous concernés par le mal, par le péché, et donc la seule solution, c'est la solution que Dieu a donnée, c'est-à-dire de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ qui est ressuscité aussi, qui nous donne la preuve que nous aussi un jour nous serons rachetés de nos péchés. On n'est plus esclaves et tous les jours on recommence avec une nouvelle page blanche, on demande pardon à Dieu et Jésus est mort pour ça. Bien Françoise, il y a la matière à réfléchir. Merci d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci pour ces échanges, ces retours d'expérience aussi. On a bien vu que la question du mal est complexe, difficile de négocier avec le mal, difficile de s'en échapper. Et en même temps, il y a un Dieu qui est tout l'inverse, bon, bienveillant, amour, comme tu l'as expérimenté, et qui offre cette belle solution au mal, la rencontre avec le Christ, cette relation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. En espérant vous retrouver dès la prochaine fois. Une femme, c'est comme un fou qui veut remplir son trou. Égoïste, toutes ses pensées, toujours prête à tout casser. Vénale sur toutes ses pages, envieuse comme un ravage. Elle ment comme elle respire, avec son faux sourire. Les femmes sont des putes
se vendant au meilleur prix, faisant le mal pour un rien, mais toujours inassouvi, hystérique jour et nuit. Elle casse puis elle fuit, la jalousie coule dans ses veines, ce qu'elle aime c'est la haine. Les femmes sont des putains, se vendant au meilleur prix, faisant le mal pour un rien, mais toujours inassouvi, hystérique jour et nuit. Elle casse puis elle fuit, la jalousie coule dans ses veines, ce qu'elle aime c'est la haine. Les femmes sont des putains, se vendant au meilleur prix, faisant le mal pour un rien, mais toujours inassouvi, envieuse de ce qui brille, devant la justice vacille, rage stupide.